Une question que l'on me pose souvent est de savoir si sur un triathlon format Ironman 70.3 ou Ironman, il y a un réel avantage à utiliser une roue à disque à l'arrière. Et c'est justement à cette question que je vais tenter de répondre dans cette vidéo. T'es sur BeIron, on y va! Voyons donc ensemble quels sont les avantages et les désavantages à utiliser une roue à disque sur un vélo de triathlon. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une vidéo comparant plus en détail une roue à disque avec des roues à rayons, dites-le moi en commentaire. Et tout d'abord, sans faire durer davantage le suspense, disons que de mon point de vue, sur un type de parcours particulier et en fonction des conditions de vent, l'utilisation d'une roue à disque sera un excellent moyen de vous faire gagner non pas quelques secondes, mais souvent quelques minutes sur la partie vélo et d'exploser votre record personnel. En tout cas, cela a été clairement le cas pour moi. Sur mon Canyon Speedmax, j'ai au début utilisé des roues en carbone Zip 858 NSW à l'avant et à l'arrière qui ont un profil assez haut de 8 cm et pas mal d'inertie, et j'ai clairement pu noter un avantage certain par rapport à des roues au profil plus bas. Et depuis quelques temps, j'ai remplacé sur quasiment toutes les courses auxquelles j'ai participé la roue arrière par une roue à disque Zip Super 9 qui a vraiment été un game changer pour moi. Si on met de côté le prix de l'équipement, dont on parlera à la fin de cette vidéo, on va généralement avoir 3 éléments à considérer pour déterminer si oui ou non une roue à disque est une bonne solution pour sa course. Le profil de la course, le vent et le confort. Typiquement, vous aurez tendance à vouloir utiliser une roue à disque sur un parcours plat et rapide, sans grosse ascension et sans grosse relance à réaliser tous les quelques kilomètres. Et cela s'explique généralement par le fait que les roues à disque vont avoir une tendance à être légèrement plus lourdes et difficiles à entraîner à basse vitesse. Et justement, sur un parcours plat et roulant, le léger désavantage lié au poids des roues à disque sera pour moi très largement compensé par le gain aérodynamique qu'elles procurent et la réduction de la friction avec l'air, que l'on appelle souvent le drag. Il sera aussi tout à fait possible d'utiliser une roue à disque sur un parcours un peu plus vallonné, voire même si votre course comporte quelques cols, mais cela supposera un peu plus d'effort pour l'entraîner dans les montées. Par contre, il n'y aura généralement pas de réel avantage sur les parcours plus extrêmes de type Embrunman par exemple, où le handicap relatif à l'utilisation de la roue à disque ne sera que très peu compensé par ses gains aérodynamiques compte tenu du fort dénivelé et de la vitesse relativement basse dans les ascensions. En termes de gain de temps durant une course, une roue à disque vous permettra typiquement d'économiser quelque chose comme 1 à 2 secondes par kilomètre en réduisant la pénalité aérodynamique d'en moyenne 100 à 200 grammes de traînée aéro, 100 grammes correspondant environ à 1 seconde par kilomètre. Enfin, le gain sera aussi relatif par rapport aux roues à disque que vous allez utiliser. Si l'on parle d'une roue à disque haut de gamme en carbone ou bien de roues traditionnelles sur lesquelles on va venir apposer des coques pour simuler une roue à disque. Donc en conclusion sur ce premier point, sauf si vous avez prévu de faire le triathlon de l'Alpe d'Huez ou l'Embrunman, n'hésitez pas à remplacer votre roue arrière par une roue à disque. Le deuxième élément à considérer dans le choix d'une roue à disque pour une course est la météo, et notamment la puissance et la direction du vent annoncée. Beaucoup de personnes pensent que le vent va avoir un fort impact sur un vélo équipé d'une roue à disque et que cela rendra le pilotage difficile et dangereux. Et c'est pour cette raison que les roues à disque sont d'ailleurs interdites au championnat du monde d'Ironman à Hawaï, où il n'est pas rare d'avoir un vent latéral assez fort soufflant en rafale. Et donc, afin d'éviter au maximum les accidents, l'organisation a tout simplement banni l'utilisation des roues pleines. Très honnêtement, hormis pour des situations extrêmes où effectivement le vent serait d'une telle force que la conduite deviendrait dangereuse, je ne suis pas vraiment de cet avis. En réalité, compte tenu de la répartition du poids sur le vélo entre la roue avant et la roue arrière et de la localisation du centre de gravité, l'impact du vent sur la roue arrière sera généralement minime et peu dangereux. Il pourra éventuellement pousser un peu le cycliste d'un côté, mais c'est quelque chose qui sera relativement facile à contrôler selon moi, et même un profil de 40 ou 60 mm à l'avant pourra déstabiliser le vélo bien plus en cas de rafale que le simple fait d'avoir une roue à disque à l'arrière. Enfin, en fonction de l'angle et de la puissance du vent, une roue à disque pourra également produire l'effet d'une voile et pourra faire également gagner quelques secondes durant votre course en venant vous pousser légèrement. En tout cas, quel que soit votre choix, je vous conseille d'essayer à l'entraînement afin de trouver la combinaison qui vous conviendra entre roue avant et roue arrière et de vous familiariser avec le setup. On peut parfois entendre que les roues à disque sont moins confortables que les roues traditionnelles à rayons, du fait que leur composition en carbone soit plus rigide et absorbe moins les imperfections de la route. Pour être honnête, pour ma part, je n'ai pas du tout remarqué de différence. Et donc, là encore, cela dépendra vraiment du ressenti de chacun, mais aussi du modèle de roue utilisé. Pour faire simple, certaines marques, par exemple comme Zip, proposent des roues qui ont une structure en carbone, alors que d'autres, comme Ed, proposent une composition plus traditionnelle à rayons entourée de carbone.
Et dans ce cas, le ressenti sera bien plus celui d'une roue traditionnelle à rayons qui auront une plus grande facilité à se déformer légèrement pour absorber les chocs. Sur les roues en carbone, une solution pourra être d'utiliser des pneus légèrement plus larges qui aideront à absorber les imperfections de la route et les chocs, même s'ils auront tendance à augmenter la surface de contact et donc le frottement avec le sol. Les roues à disque, et notamment celles en carbone, sont généralement assez chères et l'on aura toute une palette de prix en fonction du modèle et de la marque vers lequel on va s'orienter. Mais au final, si l'on rapporte le gain procuré par rapport au coût, le ratio n'est pas si mauvais et constitue pour moi, avec le choix d'un bon casque aéro, d'ailleurs je vous mets là le lien vers une vidéo où je parlais de mon choix de casque aéro, l'un des meilleurs investissements pour votre vélo. Donc si je devais vous donner un conseil et que vous êtes à la recherche de meilleures performances sur votre partie vélo, je pense vraiment qu'une roue à disque est un très bon investissement. D'ailleurs, je prévois de vous proposer bientôt une vidéo où on parlera des meilleurs et des pires investissements en termes de coûts par rapport aux gains réalisés. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche si cela vous intéresse pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu et vous aidera à comprendre l'intérêt d'utiliser une roue à disque pour vos compétitions. En tout cas, moi, j'en suis fan. Laissez-nous un petit like, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous pour nous aider à faire encore grandir la chaîne un peu plus. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.